Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le FC Barcelone donne encore un petit point à l'adversaire au Camp Nou. Je vais finir par renommer ma chaîne Venez, on vous offre des points. Donc le Barça devait faire sans Messi un match nul un partout face à Eibar, ça reste quand même assez incroyable. Ils étaient 17e au moment du coup d'envoi, sachant que c'est le FC Barcelone. Alors je vais pas revenir 1000 ans sur le match, je vous dis la vidéo va être courte parce que voilà, déjà je suis malade, je vous l'entendez à ma voix, mais surtout décrypter un match et faire un débrief sur ce genre de Barça là, moi-même j'en ai pas envie. Je vais pas vous mentir que le Barça commence un petit peu à me faire honte parce que voilà, il y a les critiques qui vont commencer et encore s'envenimer autour du Barça. Donc on va pas décrypter plus que ça ce match-là en espérant que dimanche ils font un gros match à Huesca. Sachant que là le Barça jouera 4 matchs à l'extérieur, ça va pas être facile. Donc pour le moment, on va parler de la composition. Donc c'était comme d'habitude un 3-5-2 où je sais pas quel compo il nous a pondu Coman alors qu'il avait du beau monde comme Conrad, comme Riqui Puig, Alenia sur le banc. Il nous a quand même mis voilà, une compo la même que face à Valladolid, sauf que, comme je vous l'ai dit dans l'avant-match, Eibar c'est une équipe qui joue au foot, c'est une équipe qui veut produire du jeu, qui veut aller vers l'avant, et finalement, ben voilà, le Eibar s'est procuré en première mi-temps plus d'occasions que nous, parce que la première mi-temps, elle était pas bonne, certes, il y a le penalty de Braithwaite, mais ça, je vais pas revenir sur ce penalty raté, ça arrive à tout le monde, je pense juste que Griezmann aurait dû prendre le ballon, voilà, il a acheté 120 millions d'euros, il n'y a pas matière à discuter, à laisser à Braithwaite quoi que ce soit, voilà, c'est toi Griezmann qui doit le prendre, il le prend pas. Certes, Braithwaite avait marqué un penalty précédemment, mais voilà, honnêtement, tu es le leader de l'équipe sans Lionel Messi, tu dois prendre le ballon et t'affirmer en tant que leader. Donc non, le Griezmann, le fameux Griezmann ne s'offre pas le penalty, Braithwaite le rate. Donc ça commence encore à continuer pour Eibar qui continue à progresser, à procurer du jeu, à faire des centres. Heureusement que la défense n'était pas trop mauvaise, Ter Stegen n'a pas fait d'arrêt incroyable, mais c'est pour vous dire la difficulté de ressortir les balles, la difficulté qu'on a quand un adversaire commet un contre-pressing. Voilà pour la première mi-temps qui était assez décevante, et puis en deuxième mi-temps on repart du même pied, pas forcément d'amélioration, un changement direct, c'est Dembélé qui rentre à la place de Dest. J'ai pas compris pourquoi il ne sort pas Mingueza et il laisse pas Dest à droite pour apporter encore plus de supériorité numérique. Il nous met encore un joueur, il bricole, il nous met encore un défenseur central à droite alors que tu as l'opportunité d'avoir Dest à droite, à moins qu'il était blessé, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu ça, on l'a jamais vu voilà, se tenir un muscle ou quoi que ce soit. Donc non, il sort Dest, il fait jouer Mingueza à droite, il était perdu le pauvre à droite Mingueza. Donc on se retrouve encore une fois avec un arrière droit qui n'est pas son poste, alors qu'on a Dest qui pourrait dédoubler avec Dembélé. On sait que la connexion peut être très intéressante, mais non, donc il laisse Mingueza à droite. Donc ça arrive sur un but, donc une erreur d'Araujo, donc ça c'est une erreur de débutant. Voilà, moi je vais le défendre en disant que voilà, il nous a énormément aidé, il a vraiment dépanné, il a vraiment fait des gros matchs aussi, il est en train de s'affirmer à son poste. Mais ça c'est une erreur de débutant. Je pourrais plus comprendre s'il commettrait ça dans un match, une demi-finale de Champions League. Voilà, la pression, beaucoup de supporters. En face, c'est, je sais pas moi, un Ronaldo, un Sterling qui presse. Mais là, c'est Kiki Garcia. Donc j'ai énormément de respect pour lui. Mais voilà, c'est pas un top attaquant. Et il perd le ballon, donc ça fait un but. Et ensuite, on cravache pour revenir, on court au score. C'est vraiment dommage d'en arriver là quand on est le Barça. On arrive à marquer par Dembélé qui fait une superbe entrée d'ailleurs. Donc lui et Pedri, c'était vraiment voilà, la satisfaction de ce match. Moi, ça me désole un peu que l'on arrive à la fin du match et qu'on dise la satisfaction de la rencontre, c'est un bon Dembélé qui est rentré et un bon Pedri qui n'était même pas trouvé comme il faut. Voilà, normalement, à la fin d'un match, dès qu'on a gagné, on doit féliciter toute l'équipe. Collectivement, c'était une bonne performance, et non. Finalement, non, on se met à dire que le point positif, c'est que on perd pas le match. Oui, Barcelone reste sur 4 matchs sans défaite, avec 2 victoires, 2 nuls. Sympa, comment pourrais-je perds mes mots à cause de ce club. Sympa la stat, voilà, mais à un moment, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Alors j'aime bien Ronald Koeman, je vais continuer à le défendre parce que je pense qu'il peut apporter quelque chose au club. Mais par contre, s'il fait rentrer Riqui Puig à la 88e minute de jeu, autant ne pas faire rentrer, parce qu'au niveau manque de respect, je pense que sur l'échelle de respect, Koeman il descend au moins 10 envers Riqui Puig, parce que le faire rentrer 4 minutes, le boy, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Dis-moi qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, sachant que je fais rentrer Busquets avant. Il ne peut rien faire. C'est pas en 4 minutes qu'il va sortir une étincelle. Dembélé nous a sorti et nous a fait marquer, nous a fait égaliser parce qu'il a joué plus de 45 minutes. Donc voilà, les choix de Koeman sont parfois très difficiles à comprendre. Cette blessure de Coutinho, pour moi, c'est un gag. Voilà, on pourra me dire oui, t'es peut-être un peu dur avec les joueurs. Non, pour moi, c'est un gag. Les mecs qui s'entraînent tous les jours, ils ont des médecins, des kinés à leur portée H24, ils arrivent quand même à se blesser sur un appui, sur une passe, c'est pas normal. Même moi en tant que
joueur de foot de district limite. Je me fais jamais ça. Certes, c'est pas la même intensité, mais là c'est une passe. On parle d'une passe, ils doivent être prêts. Surtout Coutinho n'avait pas joué beaucoup de matchs. Donc honnêtement, je trouve ça inadmissible qu'il se blesse. C'est pas de sa faute, oui, certes, mais en tout cas, c'est pas normal qu'un joueur comme Coutinho au FC Barcelone se blesse. Si encore il jouerait tous les matchs, un appui est pas bon, là il jouait pas, il avait fait un petit bout de match face à Valladolid, c'est pas normal qu'il se blesse. Donc voilà. Sur ce, moi les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. On sera revenu sur ce match catastrophique. Pour moi, dans l'ensemble, on pourra pas dire qu'il y a eu des bonnes choses parce que c'est quand même un nul face à Eibar. Ils sont 17ème au coup d'envoi, donc je trouve ça vraiment horrible du côté de Barça en espérant qu'ils se relancent dimanche. Donc voilà. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.